Salut les filles, donc je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler bouquins, mais pas bouquins papier, mais bouquins numériques grâce à la liseuse. Donc c'est la Kindle Paperwhite de chez Amazon. Donc dans un premier temps, je vais vous parler des caractéristiques globales de la liseuse et ensuite je vous donnerai mon avis. Alors donc la Kindle Paperwhite se présente comme ceci, donc elle est noire avec écrit Kindle sur le dessous. Le devant est une matière très lisse, le derrière est une matière beaucoup plus douce avec écrit Amazon en brillant en fait, c'est un peu plus brillant, c'est en rentrée en fait, je sais pas vraiment comment expliquer, mais c'est en relief en tout cas. Voilà, donc elle est comme ceci, l'écran fait 15 cm de diagonale, donc c'est une 6 pouces. Comme beaucoup de liseuses d'ailleurs, je crois qu'au niveau des écrans, elles se ressemblent quasiment toutes. Au niveau du poids, elle pèse 206 grammes, donc qui équivaut à un livre de poche. Je crois même moins qu'un livre de poche. Et au niveau de l'autonomie d'une liseuse ne se compte pas en heures. Elle se compte pas non plus en jours, mais elle se compte en semaines. Donc vous pouvez compter 6 à 8 semaines d'autonomie à raison de 1 heure par jour. Voilà, donc c'est pas si vous lisez toute la journée, forcément ça va pas être 6 à 8 semaines. Mais en tout cas, moi qui lis environ même 2 heures par jour, on va dire 1 heure le matin, 1 heure le soir dans les transports. Et après un petit peu plus des fois en allant me coucher, etc. Mais voilà, j'arrive à tenir facilement les 6 semaines. Je l'ai acheté début mai, nous sommes fin juillet et je l'ai rechargé 2 fois et demi. Parce que quand je l'ai reçue, elle était qu'à moitié, donc j'ai dû charger machin. Mais on va dire 2 fois et demi. C'est tout, c'est pas énorme et c'est vraiment génial. Dedans, vous pouvez mettre environ 1000 livres, donc ce qui est énorme. Quand vous arriverez à remplir les 1000 livres, voilà, vous serez quand même balèze, je pense. Alors, aussi, au niveau des fonctionnalités, avec la Kindle, vous pouvez quand même faire pas mal de trucs, je trouve que moi, j'ai trouvé vraiment très intéressant. Donc déjà, si par exemple vous avez dans le livre que vous êtes en train de lire, vous avez une citation, un passage, un bout de texte qui vous a plu, et ben vous pouvez le partager avec les réseaux sociaux, avec Facebook et Twitter. Vous pouvez partager un bout de citation. Donc là, je sais pas si je vais en trouver une, si j'en ai marqué une en plus récemment. Donc voilà, là par exemple, il y a un petit bout de passage que j'ai beaucoup aimé. Et ben voilà, je l'ai surligné, je suis restée dessus et ça permet de surligner les phrases et vous pouvez partager. La phrase que vous avez surlignée, vous pouvez aussi ajouter une note. Pour celles qui étudient des livres, voilà, si vous avez un passage que vous trouvez intéressant pour l'école ou quoi que ce soit, vous pouvez vous marquer des notes. Vous pouvez donc partager comme je vous l'ai dit. Et aussi, ce que j'ai trouvé top, c'est que si par exemple il y a un mot que vous ne comprenez pas, et ben vous avez un dictionnaire qui se met automatiquement. Et si par exemple vous avez envie de commencer à apprendre à lire en anglais par exemple, et ben vous avez aussi le dictionnaire d'anglais, donc ça vous fait des traductions. Donc ça c'est vraiment, franchement c'est... je l'utilise pas tout le temps hein, forcément, mais je trouve ça vraiment pas mal. Moi il y a des mots, même français, des mots de langage un peu plus soutenu que je ne comprenais pas forcément. Voilà, tu cliques sur le mot et puis tu as directement la signification du mot. Enfin franchement j'ai trouvé ça vraiment génial. Quoi vous dire d'autre, avec la liseuse en fait vous pouvez voir tous vos bouquins. Donc moi j'en ai 180 dedans. Voilà, vous pouvez voir vos couvertures, etc. Donc voilà globalement ce qu'on peut dire sur cette petite liseuse. Donc chez Amazon, je vais vous parler des autres liseuses qu'ils ont pour vous faire une idée. Ils ont une liseuse qui s'appelle la Kindle tout court, qui coûte 59 €, qui a le même format, mais par contre il me semble qu'elle n'est pas tactile et elle n'a pas de rétroéclairage. Celle-ci c'est la Kindle Paperwhite, donc il y a un rétroéclairage, c'est-à-dire que, c'est pas un rétroéclairage, elle est, l'écran est éclairé, il y a une lumière d'incluse. Il n'y en a pas énormément des liseuses sur le marché, je crois qu'il n'y en a que 4 qui ont un éclairage intégré. Et l'éclairage c'est vraiment génial parce que les anciennes liseuses c'est vraiment comme les livres. Si vous n'avez pas de lumière à côté, et voilà, l'écran est éteint et puis c'est tout quoi, vous n'avez rien du tout. Alors que avec ça, l'avantage c'est que si votre conjoint est couché à côté de vous, vous n'êtes pas obligé d'allumer la lumière et le réveiller, vous pouvez lire tranquille dans votre pieu.
avant d'aller vous coucher sans réveiller tout le monde. Donc ça c'est vraiment 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 top. Et les contrastes sont vraiment géniaux entre la différence et le blanc et le noir. Et comme je vous disais, donc elle est éclairée. Donc me dites pas, enfin vous pouvez lire avec votre tablette, votre iPad, etc. Il y a beaucoup de différences et c'est pour ça qu'il y a des liseuses exprès qui existent, sinon tout le monde lirait avec des tablettes. Donc je m'explique. Les éclairages des iPads, des tablettes, enfin tablettes en tout genre, c'est rétro-éclairé. Ça veut dire que la lumière arrive vers vous. Sur les liseuses, c'est l'inverse. Les lumières arrivent vers le bas. Vraiment dans la liseuse alors que les tablettes c'est vers nous. Et ça en fait ça fait comme si vous avez une lumière d'appoint. Donc vous pouvez lire des heures et des heures, ça vous abîmera pas les yeux. Alors que la tablette c'est comme si vous restez fixé sur votre ordinateur toute la journée. L'éclairage va vous faire mal aux yeux au bout d'un moment. Ou sur une tablette c'est pareil, sur votre téléphone l'éclairage arrive vers vous donc ça vous abîme les yeux. Là vous avez un confort de lecture qui est vraiment égal au livre. C'est vraiment ça quoi. Les contrastes sont vraiment très bien, donc les écritures ressortent bien. Et voilà, c'est vraiment top, 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 top. Ils ont aussi une Kindle Paperwhite 3G qui est à 189 €. Celle-là est à 129 €, je ne sais plus si je l'ai dit. L'autre est à 189 €, donc c'est exactement la même que celle-ci. Sauf que il y a la 3G. Donc toutes les liseuses sont équipées de Wi-Fi, hein, de base, mais la Kindle Paperwhite 3G a donc la 3G. Donc c'est pas comme un iPad où vous devez payer un forfait en plus par mois de 3G. Là en fait Amazon prend en charge la 3G. Donc ça moi j'ai beaucoup hésité sur celle-ci et je me suis dit que de toute façon je serais jamais en galère de livres au point de me dire putain il faut que je l'achète tout de suite, tout de suite, tout de suite parce que sinon voilà quoi c'est mort. Donc voilà finalement j'ai pris celle-ci et pour quand même 60 € de différence. Voilà, je trouvais que ça valait pas le coup de prendre la 3G sur cette liseuse. Aussi, l'autre avantage que les liseuses en général ont, c'est que comme c'est une matière très lisse, très mate, c'est un écran qui est très mat en fait, donc vous n'avez pas de reflet. Donc là moi j'ai un tout petit peu de reflet puisque j'ai un film protecteur, donc le film protecteur forcément a un petit côté effet miroir. Voilà, il faudrait que j'en trouve un qui fasse effet mat, mais moi c'était celui qui était vendu avec ma pochette. Mais voilà, si je l'enlève, de toute façon je vais vous mettre une photo là maintenant. Voilà, donc sur la photo, vous avez pu voir la différence du reflet entre un iPad mini et d'une liseuse, donc qui est vraiment énorme. Enfin, moi j'ai déjà lu plusieurs fois au soleil avec, et normal quoi, alors que sur mon téléphone, j'arrive même pas à voir l'écran, et là je peux lire vraiment tranquille, tranquille, tranquille. Donc, au niveau de mes avis, donc je suis totalement comblée, mais vraiment comblée de bonheur par cette liseuse. Alors j'ai mis 1 an avant de vouloir m'acheter une liseuse. Et sauf que à force de regarder des vidéos et tout ça, je me suis dit bon quand même. Parce que moi je suis vraiment attachée, enfin j'étais pour le coup, j'étais vraiment attachée au papier quoi. C'est moi avoir le livre dans la main pour moi c'était important. Mes livres je les jette pas quoi, je peux pas les jeter. Moi j'avais une de mes collègues, elle lisait un livre et puis après elle le jetait à la poubelle quoi. Moi c'est mort, mes livres je les garde. Je veux même pas les vendre, etc. J'ai vraiment du mal, je suis vraiment possessive sur les livres. Et je me suis dit, putain, là j'aurais pu le papier et tout ça. Alors, pour vous dire, au bout donc, de 2 mois passés, 3 mois presque, le papier, autant vous dire que je m'en branle, mais totalement. Là, mes livres, je pourrais pas les jeter parce que c'est quand même mes livres. Mais, enfin voilà quoi, le papier, je m'en tape totalement. Mais vraiment, je suis passée totalement au-dessus de ça. Ça fait tout. C'est vraiment pratique. C'est trop, 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 trop génial. Je suis comblée. Je ne vois que des avantages. Je ne vois pas un seul inconvénient. Mis à part quand même peut-être un, mais moi j'arrive à passer au-dessus pour le coup. C'est que chez Amazon, en fait, vous êtes un peu bloqué. C'est un peu comme Apple. Ils ont leur propre format de livre. Donc, généralement, les livres numériques, c'est des e-pubs. Donc voilà, c'est des e-pubs. Et là, pour le coup, comme par hasard, Amazon ne prend pas en charge les e-pubs. Donc, il faut avoir un logiciel qui vous permet de convertir votre livre e-pub en Mobi.
Voilà, donc chez Amazon c'est le Mobi. Donc voilà, ils sont un peu, ils bloquent un petit peu. C'est un peu comme Apple, ils bloquent un petit peu au niveau des formats. Donc techniquement, il faudrait que acheter des livres sur Amazon. Après, bien sûr, sur Internet, on trouve plein de manières de dépasser ce stade-là pour arriver à avoir des livres, pour pouvoir convertir les livres et pouvoir les mettre dans la liseuse. Donc moi, voilà, à partir du moment où j'ai réussi à passer ce stade-là, donc je ne vois aucun inconvénient sur la liseuse. Pour habiller votre liseuse, donc moi j'ai acheté une pochette sur Amazon parce que forcément sur Amazon, comme c'est une de leurs tablettes, une de leurs liseuses, il y a énormément de modèles dédiés à leur marque. Et voilà, donc j'ai acheté une pochette rose, hein, bien sûr, pour ne pas changer. Donc rose, qui a un petit système d'aimant. Voilà, qui se retourne totalement. Et le côté pratique, c'est que vous pouvez lire votre liseuse d'une main parce que j'ai un élastique comme ça qui me permet de la tenir bien simplement. Donc voilà. C'est vraiment top. La pochette m'a coûté 10 € je crois sur Amazon. Elle est dans toutes les couleurs. Elle y est en léopard. Enfin voilà. Il y a énormément de couleurs. Et elle est vraiment très pratique. Je pense m'en racheter d'autres pour avoir une petite collection et de changer de temps en temps. Hein. Mais voilà, je l'aime vraiment beaucoup. Elle est vraiment très pratique. Elle n'est pas abîmée du tout. Alors que, enfin voilà, je la traîne partout. Elle est dans mon sac. Enfin, moi, un livre, moi, il est quand même assez rapidement abîmé d'habitude dans mon sac. Et là, pas du tout, pas du tout. Bon, quand je l'ai eu, j'ai eu un petit problème parce qu'en fait, le système d'aimant, voilà, se fait à ce niveau-là. Et en fait, là, il y avait le petit truc aimanté qui se barrait. À chaque fois que j'ouvrais la pochette, l'aimant restait collé ici. Donc voilà, une petite pointe de colle. Mais bon, pour 10 balles, franchement, voilà, on passe largement au-dessus. Et voilà, c'est trop génial. Alors pour celles qui ont une Kindle ou qui sont intéressées par une Kindle, pour pouvoir passer au-dessus de la barrière de blocage qu'ils ont fait par rapport au format des e-pubs, je vais vous mettre en barre d'infos un lien qui a un logiciel, en fait un logiciel qui s'appelle Calibre et qui vous permet de créer vos bibliothèques. En fait, vous pouvez vous créer des dossiers et transférer vos e-books dans votre liseuse. Donc ça, c'est vraiment pratique. Je vous mettrai un autre lien qui n'est pas très légal. Enfin, c'est plus ou moins légal, on va dire. C'est pas vraiment légal, mais on va dire que c'est à peu près légal. On va se donner une bonne conscience. Mais un livre où vous pourrez donc prendre des livres gratuitement. Donc, pour me dédommager totalement, je rappelle que le téléchargement est illégal et que pour pouvoir télécharger un fichier numérique, vous avez le droit de le télécharger que si vous avez l'original chez vous. C'est-à-dire que si vous avez Harry Potter en gros bouquin, vous avez le droit de télécharger Harry Potter en livre numérique sur un site de téléchargement illégal peut-être. Mais en tout cas, vous avez le droit de télécharger une copie de ce que vous avez déjà. Donc c'était pareil, c'est le même principe pour les DVD, c'est le même principe pour les jeux de DS, Xbox ou quoi que ce soit, tout ce que vous voulez. Vous avez le droit de télécharger si vous avez un original, quand même si vous avez déjà payer le produit quoi. Donc voilà en gros, hein, c'était pour me dédommager. Vous êtes majeur, vacciné normalement et vous faites ce que vous voulez. Je ne suis responsable de rien. Voilà, hein, comme ça c'est fait. Mais voilà, donc vous l'aurez compris, je suis totalement amoureuse de cette liseuse. Je suis dégoûtée puisque pour le coup j'ai perdu 1 an. J'ai perdu 1 an de bonheur avec un livre comme ça. La lecture numérique, c'est vraiment, c'est vraiment top. Je ne suis pas sponsorisée par Kindle, c'est vraiment avec tout mon amour que je vous en parle parce que je l'aime vraiment. J'ai déjà 3 personnes qui ont acheté la liseuse grâce à moi, on va dire, hein, donc Léa, voilà, et ma belle-mère aussi, donc par contre qui a pris la Kobo, donc la marque Fnac, donc c'est la Kobo Glow, et par contre que j'aime moins. Parce que je vous ferai peut-être, je prendrai cette liseuse et j'essaierai de vous faire une vidéo dessus pour vous montrer à quoi ressemble, etc. Si ça vous intéresse, mais en tout cas je la trouve beaucoup moins réactive que la Kindle qui est vraiment très rapide quoi. Enfin vous cliquez quelque part, elle réagit direct, alors que la Kobo Glow je trouve qu'elle est un peu lente. Au niveau du temps de réaction, c'est pas top quoi. Enfin voilà, après chacun son avis.
Mais en gros, voilà. Donc je pense que vous aurez compris mon point de vue. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas surtout. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis bonne journée ou bonne soirée si vous regardez la vidéo. Et je vous dis à bientôt. Ciao.